Tels que YouTube ou Lina Matt Mirol, qu'évoque pour toi justement cette époque du Big Bazar? Moi, mon papa en a parlé parce qu'il a joué un peu avec Fugain. Ah, c'est bien. Ouais, il a joué un peu avec Fugain. D'ailleurs, c'était assez marrant. Il y a une anecdote parce qu'ils se ressemblaient beaucoup sur les photos. Il m'avait raconté ça. Et Fugain l'a viré. Non, mais il changeait beaucoup. À l'époque, les idoles changeaient beaucoup de musiciens. C'était un peu monnaie courante. Le boulot tournait énormément. Donc, quand il y en avait un. Il travaillait avec Johnny, avec d'autres. Ouais, avec Dutronc, beaucoup. Et il a joué, entre autres, avec Fugain. Mais toi, je veux dire, en tant qu'adolescent, tu as été biberonné aussi à cette époque musicale. Ah, c'est toutes les chansons, tout à fait, parce que nous, quand on avait 13, 14, 15 ans et qu'on prenait la guitare et qu'on allait au coin du feu, parce que j'avais la chance de vivre en Normandie et on jouait avec des potes, c'est toutes les chansons du répertoire qu'on jouait comme une belle histoire. Et voilà, on jouait du Maxime Le Forestier et Fugain, évidemment, faisait partie du répertoire. Donc on s'éclatait à jouer ça parce que c'est une véritable école, c'est une très belle école de faire ces beaux accords avec des chansons qui paraissent très naturelles et vivantes et musicales, quoi. Et ça, c'était vraiment très, très chouette à vivre. Voilà. Nous sommes de retour dans quelques instants et tu vas justement nous proposer ta chronique. Un petit teasing concernant ta chronique. Voilà, du blues. Et encore du rugueux, blues. c'est profond. Juste après ceci. La culture est en vous et ça va mater sévère dans le club du dimanche. Mais qui était cette étoile que les musicophiles néophytes semblent avoir oubliée? Née le 20 mars 1915 à Cotton Plain dans l'Arkansas, c'est l'histoire d'une petite fille pleine de rêves, née dans les champs de coton du Sud. Elle a innové dans le domaine du gospel avec un jeu de guitare incendiaire, révolutionnaire et pionnier, des décennies avant d'autres guitaristes masculins. Selon Chuck Berry, elle aurait donné naissance au rock and roll. Est-ce que certains voient de qui je parle ? Le travail harassant, la terrible condition de ses parents dans la plantation ne vont pas entraver les rêves de cette petite fille qui va bouleverser le paysage musical du blues et du rock. Vous ne voyez toujours pas de qui je parle ? Allez, on se lance. Au cours des 10 premières années de sa vie, Rosetta Tharpe est considérée comme un prodige de la musique et qualifiée de miracle du chant et surtout de la guitare, un instrument alors très peu répandu chez les femmes. Grâce aux influences gospel de sa mère, qui chante et joue de la mandoline, elle participe toute sa jeunesse à la danse et aux prêches des femmes dans une troupe évangélique, ainsi qu'à d'innombrables tournées dans le sud des États-Unis. À 6 ans, alors que ses parents déménagent pour Chicago, dans une ville où l'industrie galopante va permettre à de nombreux musiciens d'innover, cette nouvelle scène va considérablement influencer son jeu. En 1934, Rosetta se marie brièvement et de son mariage, elle en gardera son nom Tharpe, qu'elle utilise pour le reste de sa carrière. Elle s'installe ensuite à New York et commence à enregistrer pour la première fois en 1938 chez Decca Records. L'un de ses premiers singles, Rock Me, qui a inspiré de nombreux musiciens dont Elvis Presley et Little Richard, se classe en tête des ventes. Sa vie va changer et elle devient la première musicienne de gospel à obtenir un succès commercial. Oui, mais cette jeune femme se produit dans les nightclubs avec des musiciens de blues et de jazz, ce qui fait grincer des dents toute la communauté évangélique, qui va alors se désintéresser de sa musique. Qu'importe, elle perd une partie de son public, mais pas son âme. Et les plus grands vont se bousculer pour la rencontrer. Cap Calloway, The Dixie Hummingbirds, ou encore le grand Duke Ellington, Benny Goodman, John Hammond. Cette puissance et cette énergie du rock and roll qui vit en elle les émoustille tous. Elle jouera au Cotton Club de Harlem, dans tous les États-Unis, en Europe. Elle incarne le gospel, le blues, le New Orleans et le jazz, le rhythm and blues et le rock. Personne, ni Chuck Berry, ni Keith Richards, ne jouait une guitare rock and roll plus sauvage ou plus primitive que cette femme qui a donné sa vie à Dieu. Avec sa Gibson SG, Sister Rosetta pouvait ressusciter les morts. Eric Clapton, Jeff Beck ou bien encore Brian Jones étaient présents pour assister à son concert légendaire en 1964. Elle entrait alors en scène avec Muddy Waters en plein air dans une gare désaffectée de Manchester et elle allait littéralement enflammer la place. Concert qui a été filmé pour une émission spéciale intitulée Blues and Gospel Train, que je vous recommande chaudement. Rosetta nous quitte bien trop tôt, à l'âge de 58 ans. Intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2018, sa voix emplie de fougue et de passion résonne encore aujourd'hui. Sister Rosetta Tharpe fait partie de ces artistes que les années n'effaceront jamais.